Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jeudi, c'est vendredi 25 juin 2021. C'est un grand plaisir pour que cause boulou rive la ka aujourd'hui. Côté n'a pour nous faire un bel débat sur Coupe d'Europe là comment phase premier tour dans lui-même l'été. Non seulement nous allons parler de ça et puis gon l'autre bagage qui a fait actualité tout faut nous parler de lui. Mais juste avant faut nous dire tout fanatique cause boulou que nous avec un gros ami là et un ami un gros journaliste qui est ensemble avec nous aujourd'hui là dans cause boule qui c'est Vladimir Jean qui a intervenu ensemble avec nous dans le téléphone aujourd'hui là. C'est un grand plaisir pour que nous gagne Vladimir ensemble avec nous. C'est un grand plaisir Jean que me dit nous pour nous gagne Vladimir ensemble avec nous. Bonsoir Vladimir, comment est-ce? Bonsoir Anton, bonsoir à toutes fanatiques qui sous réseau Facebook, YouTube. Justement, qui sous plateforme, donc c'est un honneur, c'est un plaisir pour nous réaliser l'émission. Ok, pas de problème. Il y a une bagay qui gagne Vladimir juste avant que nous entrions dans le groupe Coupe d'Europe, les gens qui ont été répartis pour nous faire un petit débat sur eux. Ou te regardé le match Brésil avec Colombie, il y a une bagay qui t'a fait parler en pile de questions concernant la décision que l'arbitre central a lui-même été prend. Bon, je regardé le match ça, je regardé la première période là. C'est une assez bonne première période, surtout avec la Colombie qui a joué en stratégie très défensive et ensuite Brésil qui était très offensive. Bon, action qui était fait polémique dans le match là, c'était action côté que Brésil joue une égalisation, côté ballon frappé dans le arbitre là. Donc des réactions ça, donc en pile monde par interprétation par yo tout ça. Bon, moi-même dans le premier temps, je pensé que pas assuré gain goal. Mais okay. Après que nous venons regarder la loi jouet là, loi 2020-2021, donc nous voyons que bon, arbitre là, il prend une bonne décision. On ben ok. Pendant que on dit arbitre là, il prend une bonne décision lui-même. Ça que m'a fait moi-même m'a bail public là, grand fanatique cause boulio et détail comment que arbitre là fait prendre décision ça. Parce que il y a trois cas à considérer dans genre d'action ça. Premièrement, Brésilien le fait pas cela. Si que littéral jeune s'il te frappe dans quoi latéral jeune brésilien en direct et puis brésilien prend et puis colombien qui c'est goal là laisse ça habite là pas bail goal là mais pas et puis en deuxièmement tout si c'était colombien qui était dégagé ballon et puis il frappe dans quoi habite là tout pas bail goal là mais gon troisième partie que moun yo gen les ignorer ou bien ta semblé gen dans fanatique yo tout qui pas connaît partie ça et causer boule c'est avec un pile plaisir pour que nous partager ça avec amis nous qui ça li troisième partie à lui-même yo dit ça clairement immédiatement que joueur là ça veut dire yo ça fait parler de questions prometteuses dans genre d'action ça yo ça veut dire habite là pas permettre comment attaque prometteuse. Oui, ça fait parler de attaque prometteuse. Ça veut dire habite là pas permettre que gol la fête là Vladimir. Parce que imaginons joueur li fait passe là ballon tourner vinn joindre. Et si habite là li t'a font balle à terre, il t'a pas remettre brésilien ballon encore et ballon tourner vinn joindre brésilien ballon pas fait route li. Et puis, les que joueur li rejoindre ballon, li décaler d'une manière latérale à gauche et puis brésilien lui-même li contrôle le ballon et puis il fait centre là qui vient avec goal là. Ça c'est une très très bonne décision et Habit l'a montré vraiment li à jour et très bien, c'est une très bonne décision qu'il y a. Bon, justement mais ou t'as capable de dire tout que pas gagner goal et comme si Habit là t'es capable d'annuler goal là tout soit action parce que c'est vrai que le pas une attaque prometteuse parce que Jonzien son ballon qui n'a pas moitié de sélection et colombienne et pas de gagner comme si pas de gagner trop frayeur pour la Colombie. Okay. Donc là où t'as capable de dire tout que Habit là t'es capable pas encore des goals là parce que moi à mon avis c'est pas une attaque prometteuse. Si, oui. Bon, mais le regard des lois jouet là et surtout même plus aller sous interprétation. Oui, c'est loi jouet là, c'est loi jouet là essentiel, vous comprenez? Justement. Ah bien. Mais pour moi-même pas penser que c'est ton attaque prometteuse pour moi. Oui. Mais bon, il pas un scandale tout. Oui, non, scandale là toujours fait, c'est ça que fait scandale là toujours fait Vladimir pour moun qui pas connaît, c'est ça que fait nous même dans cause boule nous gain ça pour devoir pour que nous capable éclaircir moun yo pour nous mettre à l'aise, pour que nous capable mettre à l'aise pour que nous capable mieux comprendre jouer là ensemble avec nous.
Eh bien, après ça, Vladimir, pas de problème. Nous allons aller rapide vite dans le sujet principal là. Faut nous te faire tirer ça avec nous pour nous aller dans le groupe A lui-même, qui te gagne l'équipe italienne dans lui-même qui te fini avec 9 points. Pays d'égal deuxième position 4 points et puis nous avons l'équipe suisse dans lui-même qui finit à 4 points tout et puis la Turquie lui-même qui te trouvé dans le groupe ça tout qui fait 0 points. Je pas connaît réellement Vladimir qui ça que tu trouvé, qui comment que ou qui analyse que tu capable faire pour fanatique causer bouillon de groupe ça lui-même. Donc, bon, c'est un groupe qui, a priori, paraît facile pour l'Italie, parce que pour performance, l'Italie était pas dans match amical, dans Coupe d'Europe, c'est dans la Ligue des Nations. Okay. Donc, vous voyez que son équipe qui, deux crans en dessous de l'équipe qui était dans le poule. Yon Italie, tout fond du fanatique, bientôt, en Italie, nous gagnons quelques jours, nous parlons dans niveau ça, tout. Justement, bon, l'Italie qui fait grand retour et pendant un bon petit moment que je n'ai pas participé dans aucun tournoi majeur. Donc là, il paraît avec un football qui pas exceptionnel que ça, mais il y a un bon groupe, un collectif au contraire, qui a marché très bien. Ok, ben on a passé dans le deuxième groupe là, qui c'est le groupe BA, qui gagne Belgique qui finit avec 9 points, Danemark 3 points, Finlande 3 points et puis Russie tout qui finit avec 3 points. C'était un bel groupe qui était très serré tout. Bon, c'est un groupe qui était serré, mais comme si les devines gagner un incident qui te paraît un petit peu défavorable à Mathieu, surtout avec ça qui est avec Christian Eriksen. Donc ça, il était affecté et groupe là. Okay. Ouais, qui bon, non seulement les affectés équipe là tout même, c'est un déclic tout parce que pour qualité football que Danemark moi-même il était produit devant équipe la Belgique là, surtout dans la première période là, donc où tu senti que ça c'est un déclic, où senti que joueur et tout, il dit ah bon, nous allons jouer pour Christian Eriksen, nous allons offrir Christian Eriksen qualification pour deuxième tour. Huitième de finale. Ok. Après ça, la Russie, son équipe qui était vraiment décevante pour comme si comparé à parcours dans la Coupe du Monde 2018 là. Donc, oui. J'étais à tête que je t'appelle passer deuxième tour là. Fini meilleur troisième, donc c'est pas le cas. Et la Finlande qui, à mon avis, joue un bon euro pour première participation. Et puis, bon, la Belgique, qui était une équipe favorite, donc les rapides de voile. Oui, pas de problème. On a passé dans le groupe CA qui gagne Pays-Bas lui-même. Son équipe, capable de dire depuis petit monde Vladimir équipe ça souvent l'a passé à 9 sur 9. Il y a vraiment question euro même dans la Coupe du Monde parfois qui finit 9 sur 9 et puis Autriche deuxième et puis Ukraine troisième et puis Macédoine du Nord qui fait 0 point dans le groupe ça. Vladimir, comment tu as trouvé le groupe ça lui-même? Bon, son groupe que la Hollande survolé parce que mis à part de l'Ukraine, le premier match qui était fait, qui s'est douté, mais après ça, l'autre équipe, il n'était pas facile pour la Hollande, notamment Macédoine que humilié, on va dire ça, avec 3 goals à 0. Donc, qui va vraiment faire le poids après ça. Bon, Ukraine n'a fait 2-2. Ukraine n'a fait 3-2. Tu peux dire 3-2 devant. C'est seulement l'Ukraine, mais après ça, Autriche qui sont très bonne équipe, qui montraient que ils sont capables de jouer en groupe, donc son groupe capable de très bien, on bloque équipe et ils sont très bon tout dans les transitions offensives. Donc c'est son équipe particulièrement moi-même. Ok, c'est bien. Quand nous allons aller dans le groupe 2 lui-même qui gagne l'Angleterre qui termine avec 7 points. Croatie vient en deuxième position 4 points et puis République Tchèque 4 points et puis il y a Écosse qui va te faire mieux qui ont un grand point dans le groupe ça. Bon, c'est groupe ça théoriquement il était paraît facile pour l'Angleterre par rapport avec quantité de joueurs Angleterre gagné. Oui. Qui c'est une équipe favorite ou qui t'a capable de remporter compétition en tout? Bon, je ne suis pas favori. Sous ça, regarde là, sous 3 matchs que je regarde là, il n'est pas favori. Donc, il n'y a pas offert grand spectacle. Bon, la Pologne, non, c'est pas la Pologne, c'est plutôt Écosse. Oui, Écosse. Écosse, il n'est pas fait mauvais euro, mais d'ailleurs, il prend un point dans l'Angleterre. Après ça, bon, l'autre équipe qui n'a pour ça, c'était
Dans même groupe ça dit dans groupe D a Ouais, c'est Croatie, République tchèque et puis Écosse. Croatie, bon, la Croatie encore, pour son équipe qui m'a recyclé parce que je vois qu'à jouer là-dedans, non seulement ils ont entré en âge et jeunes joueurs et tout, c'est pas des joueurs qui sont titulaires indiscutables dans le club. Mais par contre, depuis pendant on parle de l'âge, la forme d'où bientôt Vladimir. Luka Modric qui a âgé de 36 ans. Quoi, Luka Modric jusqu'à maintenant où il a défendu assez bien. Bon, c'est le meilleur joueur croate pour la Croatie dans la compétition, notamment dans le troisième match là, monsieur livre en prestation vraiment hors norme. Donc, et il fait une plus belle goal dans la compétition. Oui, un bel extérieur du doigt. Oui, un bel extérieur du doigt. Et on passe il passe ça très souvent. Justement. Et sous même action ça tout, monsieur défend passe comme ça tout, il fait une ouverture sur le côté gauche. Donc c'est-à-dire un peu excentré sur le côté gauche. Et puis, joueur là lui-même, il joue dans la phase de réparation. Et puis, bon joueur qui font déviation pour monsieur, en dehors de la phase de réparation. Donc, l'apparaît devant acte de cercle de point de réparation. Et puis, monsieur met une qualité extérieure du doigt, donc qui a le mourir dans fanatique cause pour pas de problème dans acte de cercle du point de réparation. Nous t'es fait belle rallye ça ensemble avec eux, parce que Jean qui me parlé de comme un journaliste, je pense que on continue à confirmer tête et eux même tout y a pour vrai ou pas n'importe monde. Bon, alors on devait faire point ça. Nous sommes jeunes mais donc n'a bataille, n'a travail mais c'est ça oui, c'est fort à faire, n'a travail. Mais c'est ça. On a passé dans le groupe EA qui gagne équipe la Suède là lui-même qui était fini en première position avec 7 points et puis équipe Espagne là qui finit à 5 points, et puis Slovaquie 3 points, et puis Pologne qui était seulement sauvé en grand point. Sans pour ça, il était pas un peu homogène pour ça parce que l'Espagne n'est pas vraiment dominant. Il n'est pas vraiment dominant. Mais on laisse pas tout, nous capable essayer de chercher ancien joueur qui a tout, oui. Qui est Espagne? Oui, nous avons Espagne qui a envie à essayer pour essayer de chercher. Oui. Son Espagne dominateur mais qui pas fait peur. Mais d'habitude même dans la Coupe du Monde 2010 qui est au champion, l'équipe ça pas fait trop de goal, après Séville a toujours buté pour eux, après de ça c'est seulement dans finale là, après Iniesta a fait goal pour eux. Après ça Séville a souvent c'est une équipe on gagne goal, il était tout souvent oui pendant qu'il était un bel football là. Oui. C'est pas une équipe qui compte ba nous un paquet de goal. Ouais, mais tout comme si en termes d'occasion créée ou pas ça donc il pas capable de déstabiliser bloc équipe yo. L'équipe a joué bloc pas yo des difficultés pas un joueur qui est capable de casser ligne soit par des dribbles soit par des passes. Donc ça li vraiment inquiétant comparativement à l'Espagne que nous avons regardé dans la Coupe du Monde 2010 là. L'Espagne ça pas vraiment dominateur et dans poule ça une équipe qui était pas là-dedans, c'était pour une seule fois, c'était pour le premier match. C'était la Slovaquie. La Slovaquie qui a joué un superbe match contre la Pologne. Ok. Moi-même, après le match, je pensais que la Slovaquie t'a pas surprise. Oui. Même Jean. Il était très loin de là. Oui, même Jean là, dans le groupe, ça, qui c'est le groupe de la mort qui nous va arriver là-dedans. Pendant la privé là-dedans, m'a tout mentionné ça. Avant que vous entrez dans le groupe F là, il y a Raphaël Van der Vaart, qui est un ancien international néerlandais, et même monsieur, il critiquait la sélection espagnole ça. Alors c'est pas seulement moi-même, comme observateur qui est très critique vis-à-vis de qui ça, mais Raphaël Van der Vaart, même monsieur, même il était allé encore beaucoup plus loin, il s'est dit que l'Espagne, son Espagne qui est vraiment ennuyeux, et bon. Et Sergio Busquets c'était bon monsieur. Il s'est dit monsieur, il ne doit pas parler comme ça comme un ancien international. Et donc ça te fait grand bruit, mais ouais l'Espagne il vient pas bailler Van der Vaart raison avec score fleuve que vous faites. Oui. 5-0. Exactement. Oui. Pour nous aller dans le groupe F, Vladimir lui-même qui gagne l'équipe française qui était fini avec 5 points. Un groupe qui était très serré. Et puis l'équipe Allemagne là lui-même qui était fini avec 4 points et puis Portugal 4 points tout et puis une équipe que tout le monde te considère comme équipe qui plus faible là vraiment vrai nous ouais qu'il paraît plus faible parce qu'il est fini avec 2 points mais c'est une équipe tout qui monte haut
N'importe qui erreur qu'il est capable de qualifier tout en parlant d'équipe la Hongrie Vladimir. Bon, on voit ils font un tournoi qui me senti ou t'es capable de non série de l'autre groupe où t'as metté m'ge pressentiment ou gen t'a qualifié. Oui, ou t'as capable de ça. Tellement ou regarder devant l'Allemagne, devant France où on fait nul et on Portugal tout. Non, devant l'Allemagne avec équipe française là où yo sauvé 2-0 devant des équipes ça yo et ensuite où équipe portugaise là c'est dans toute fin de rencontre que li rive gagne équipe là. Là qu'il t'a bien 3-0. Non, ça même parce que c'est déconcentration. Oui. Surtout dans le premier goal là. Alors on voit ils font un goal dans le match là qui pas validé par Haaland. Alors ça je crois que c'est un élément où tu es capable de soulever pour t'expliquer déconcentration sur le match là. Et surtout le premier goal là tout qui à mon avis pas supposé fait. Elle pas supposé fait et on voit autour pas supposé faire ça dans le moment ça et qui vient bailler un relâchement au niveau psychologique qui vient créer une certaine défaillance dans la défense. Après ça la France pas vraiment confirmer statut de favori que oui, ni moi-même attendre que me de la France tout me pas gagner encore sincèrement au contraire malgré de l'Allemagne fait contre équipe 2-2 fait contre équipe Allemagne fait 2-2 contre équipe Hongrie malgré ça les m'a regardé match jeu devant la France côté que li domine match là devant équipe française là, et ensuite devant Portugal là équipe portugaise 4-2 et ensuite il fait 2-2 ça les m'a regardé qualité quadrillage équipe allemande dans lui-même gagne quadrillage terrain qu'il gagne pour moi même son équipe la privé loin me pas bon mentir me fait équipe allemande ça en pile confiance Vladimir. Sauf que équipe allemande ça que moi li manquait, il t'a mérité un véritable 9 malgré que Miller lui-même li là mais expérience vraiment même senti que nous t'a plus besoin on est qui t'a beaucoup plus assassin devant goal là et puis qui t'a ou moins plus jeune tout pense que ça t'a utile l'équipe allemande là en pile et si par exemple il était connecté avec Robert Lewandowski qui t'a joué l'équipe Bayern Munich là qui était allemand pas bon mentir équipe allemande ça il t'a plus qu'elle sauter toujours. Alors moi-même parce que faut que l'Allemagne changer de sélectionneur. Vous pensez sélectionneur problème non? Ou bien Allemagne ou bien passation manqué fait ou senti l'autre jeune joueur manqué intégré parce que est-ce que ça c'est coach Allemagne là quoi le fait? C'est ça que nous devons soulever. Nous devons dire que la transition n'est pas faite bien. Oui. Donc il fait trop drastique et parce que sélectionneur là pour gens que il était poussé joueur qui est beaucoup plus expérimenté au deux il pas bon donc ouais Müller il était fait un paquet tel pari les messieurs il pas sélectionné Mats Hummels Jérôme Boateng alors que c'est des joueurs qui étaient capables d'assurer transition et qui étaient capables de jeunes expérience et nous étaient capables de jouer nos meilleurs équipe allemande. Oui, mais même les nous pas prêter sous ça toi Vladimir. L'Allemagne les équipes Espagne là t'es allé éliminer avec une série de nègres qui étaient âgés. T'es gain pile critique qui t'est fait sous ça, ça veut dire son bagage qui presque pareil. Est-ce que lui même tout c'est pas critique ça la peut éviter tout parce que les nègres là arrivé non l'âge, li mandé on pose tout. Malgré que on pas pral bail toute pause, mais des fois qu'arrêter on 2-3 gains on prend ou jouer des expériences pour mettre avec l'autre jeune joueur. Généralement, ça sont phénomènes que moi-même pas expliquer. Parce que depuis bon nombre de temps, depuis une équipe finit champion du monde. C'est le Brésil, ça va arriver. Dans la prochaine Coupe du Monde là, l'équipe là, il est éliminé dans le premier tour. C'est le Brésil, ça va arriver. Alors, que ce soit l'Italie, que ce soit la France, l'Allemagne, que ce soit la France. Donc, on est toujours joué une carte que ça, donc ça, on ne pas capable d'expliquer. Mais je pense que ça, moi, je suis capable de dire, c'est cette transition qui va bien faite. Donc, c'est passation qui va respecter vraiment. Qui va aboutir. Oui. Pendant que, vous capable de dire, l'équipe brésilienne, dans les mêmes passations tellement faite, il fait bien, malgré que nous ne pouvons pas parler de Coupe américaine, nous ne parler avec de ça dans la semaine qui vient. Mais on regarde dans le Brésil, on regarde on est Eder Militao, malgré qu'on est Thiago Silva.
l'homme expérimenté, champion Ligue des Champions, malgré que vous pas mettre, je pense que le monde acceptait tellement on est pour aider militaire, il gère poste l'argent qu'il doit gérer. Bon, Brésil c'est pratiquement même joueur, hein, même joueur, avec des petites modifications. Et, bon, Brésil, c'est ça, exemple ça, exemple ça, Brésil il y a plus de temps pour construire l'équipe. Parce qu'il y a un groupe de joueurs qui étaient là très longtemps, qui sont très expérimentés. Et pour l'Allemagne, ils ont pris un paquet de jeunes. Et puis, ils ont intégré l'équipe là. Bon, t'es une époque, n'est pas de mettre même un ancien joueur, comme si un joueur qui était là depuis 5-10 ans dans l'équipe là. Du tout. Ok. Eh bien. Pas de problème. On essaie, n'a pas classement buteur avant nous parler de affiche 8e de finale. Bon, allez donc. Oui, nous avons un classement buteur lui-même, c'est Cristiano Ronaldo qui est en tête avec 5 goals. Et puis, moun qui derrière lui, c'est un paquet de monde qui avec 3 goals. Tant qu'on est tant que Lukaku, Wijnaldum, 3 goals tout. Et puis, nous avons tout Robert Lewandowski qui a 3 goals tout. Et puis, il y a Patrick qui a 3 goals tout qui est joueur République Tchèque. Et puis, il y a Emile qui a 3 goals tout qui sont suédois. C'est Mounsao qui a 3 goals. Vladimir, même pense que Cristiano bien lagué pour que l'État paraît meilleur buteur compétition ça. Malgré que, bon, comme nous parlons font passer dans le groupe, c'est tout passer fort, jouer tout le temps pour jouer plus ou plus chance pour remporter distinction ça que c'est meilleur buteur là. Mais Cristiano en face Belgique là, nous beaucoup connaît qui ça peut le faire. Ah oui. Et Cristiano Ronaldo là Cap mettre quoi? Qui déjà survolé ça, donc par quoi là, parce que nous allons faire une phase qui est assez compliquée, que l'équipe va concentrer beaucoup plus, on va jouer une organisation défensive beaucoup plus rugueuse. Et donc là, c'est que Cristiano Ronaldo, à mon avis, ça finit meilleur buteur, la continue à mettre beaucoup à terre. Patrick Chitou qui a joué une très bonne compétition, donc Romelu Lukaku. Oui. Quel volume de joueurs là, pour quantité de joueurs, voilà, cap bien. Oui, mais ça, je suis d'accord avec ça. Mais l'autre bagaille qui gagne tout, l'on regarde une série de l'autre joueurs tout. Tant que je dis, Lukaku doit arriver loin. Imagine que Cristiano t'a éliminé, Lukaku arrive plus loin, et puis on est tant que Wijnaldum tout arrivé plus loin, et puis on est tant que Lewandowski pas peut-être, ou bientôt on est tant que Benzema malgré la 2 goals qui est arrivé plus loin tout. Par contre, ça qu'a fait. Non, pour là, ça que nous allons suivre, c'est joueurs qui répondent dans le rendez-vous. Dans 8e de finale. Ils sont capables de répondre dans le grand rendez-vous. Donc, des joueurs pour Lukaku, si ils sont capables de répondre dans le grand rendez-vous, dans le gros match, c'est qu'il a fini par remporter tout ça. Ah, mais pas de problème. Quand on a passé tout droit dans match 8e de finale, comment vous allez repartir. Nous avons une équipe Allemagne là, lui-même qui a bien voulu jouer face à l'équipe Angleterre là, Vladimir. Comment, qui sont attendus de match là lui-même? Allemagne-Angleterre, donc c'est une grosse affiche que nous allons gagner pour nous suivre là. C'est deux équipes qui tous les deux gagnent des lacunes. Avec une équipe anglaise qui ont un déficit au niveau de production jouette. C'est pour qualité joueur qui ont gagné, pour réservoir de talent qui ont gagné. Donc l'Angleterre n'est pas capable de livrer en prestation aussi famélique comme ça. Donc l'Angleterre qui tout gagnait, comme c'est qui montrait des naïvetés au niveau de la défense. Donc l'Allemagne, son match, je d'accord, c'est 50-50. Ok. Surtout dans phase ça. Surtout dans phase ça. Oui, surtout dans phase ça. Et surtout, j'aime ça dire tantôt, c'est deux équipes qui tous les deux ont problème. Chaque problème par eux. L'efficacité client, oui. Malgré qu'ils ont fait 4 goals contre le Portugal, mais c'est pas une équipe qui finit prêt, qui finit aboutie. Vous connaissez ça, sont ces des équipes, nous capables de relayer comme des équipes comme c'est capable de dire qui c'est bête des compétitions. Par mes pas avancer dans la compétition et puis qu'on soit après, visage va venir plus paraître plus belle. Et en plus, ça me t'a ajouté, c'est que l'Allemagne, c'est bête noire l'Angleterre dans la compétition. Donc, exactement, ça veut dire. En 96, c'est eux-mêmes qui étaient éliminés
c'est même qui était éliminé Angleterre dans le tir au but dans Euro 96 qui t'a fait en Angleterre là. Donc, Ok, bah, c'est-à-dire que l'Allemagne est toujours, l'Allemagne bat l'Angleterre en pile dans la compétition. Donc, oui. par contre, c'est le même scénario ça va le produire. Ou bien, est-ce que l'Angleterre a fait revanche du tout? Est-ce que l'Angleterre a pris revanche du tout? N'a pas suivi. Ça qui arrivé et l'Angleterre qui pas joindre Harry Kane dans le meilleur état de forme. Oui. Donc là, c'est que là, parce que ça, oui, qu'on y a là, ça est parti avec un déficit là. Oui, nous allons parler pour Suède-Ukraine. Comment pensez-vous? Suède avec Ukraine. Bon, Suède-Ukraine. La Suède, c'est une équipe qui jouait très bas dans la compétition. Ils ont un bloc qui très bas, bien regroupé, solide, ils ont un très bon gardien tout. Et que ils bénéficient de retour pour le Zelski, qui c'est un bon talent qui est dans l'équipe ça. Et Emile Forsberg qui a joué en très bonne compétition tout. Ukraine qui, pour moi-même, c'est que ça va beaucoup, comme si ça va paraître beaucoup plus difficile à affronter, ça va paraître beaucoup plus tenace, mais ce n'est pas le cas. Donc surtout dans le match contre Autriche, qui c'est le dernier match de la phase de groupe qui ont joué. Donc c'est que là, l'équité trace, il y a gros dessous sur Ukraine. Bon, c'est que si on joue la Suède qui va jouer même genre, qui va jouer très bas, qui va laisser opérer par des côtes avec un bon Alexander Ishak. Donc c'est que la Suède il a éliminé l'Ukraine qui vraiment qui vont pas être lacune au niveau de la défense. Oui, malgré tout, il faut mentionner tout. Ça qui est arrivé, chacun d'habitude d'Italie, il est capable de prendre une figure dans le deuxième tour à tout. Bon oui. Parce qu'il gagne ça à tout. Oui, il gagne ça à tout. On ne peut pas de problème. Quand nous allons aller pour Croatie, l'Espagne là. Croatie, l'Espagne, bon, c'est bon, ça c'est deux équipes encore qui malades dans la compétition. Oui. L'Espagne qui. Il y a tiré semblance tout. Il y a tiré semblance tout. J'ai que l'on n'a pas dans la phase de groupe là, me dit que l'Espagne soit une équipe très dominateur, mais qui a des difficultés pour créer occasion. Donc, il y a des jeunes une équipe slovaque qui était assez fébrile, mais là, il y a le côté de la Croatie qui plus ou moins difficile. Donc, qui deux crans au-dessus de Slovaquie. Donc, nous allons suivre qui ça que l'Espagne va le proposer. Est-ce que il va arriver capable de déstabiliser le bloc, donc ça qui est vraiment important. Donc nous par contre qui j'ai le faire, est-ce que par exemple pile au niveau de l'attaque et là donc l'Espagne qui vraiment va y attaquant, qui vraiment va finisseur, un joueur qui a une bonne technique de finition, donc qui peut délivrer marchandise donc ça encore son match où tu es capable de dire l'Espagne a un avantage parce que la Croatie vraiment en décrescendo. Ouais, ok. Oui, ok, Vladimir, pas de problème. Quand il y a lancé France-Suisse là, comment vous trouvez le match à lui-même? Bon, la France contre la Suisse. Bon, avant que je rentre dans les détails, il faut me dire que gagné on latéral dans la sélection suisse là, qui déjà a parlé de un plan anti Kylian Mbappé. Donc c'est vrai que Kylian Mbappé, monsieur beaucoup a joué dans niveau. Oui, on paquet français pas jouer dans niveau là. C'est une plus grand doute, que j'ai pour l'équipe française comme étant équipe favori numéro 1 que moi-même en soi me connais. Me dans l'esprit. Et puis monsieur Negret un plan anti Mbappé, c'est que il va quitter Mbappé pour contre lui. A déborder parce que déborder moi c'est toujours danger. Justement, il y a fait une sorte de trap. Mais là ça il va créer plus espace pour connecter avec Griezmann et puis Benzema tout. A toujours eu deux monde sur Kylian Mbappé, donc c'est pour ça que ils ont compté jouer devant la France pour match 8e de finale. Donc c'est que la France il pas être favori, il est toujours stylé des favoris et surtout le bon trio devant et donc qui n'ont pas de talent et Karim Benzema qui joue une chemin filet. Oui, mais Vladimir, en parlant de ça, je sens un peu de respect pour Karim Benzema, Griezmann va lui tirer pénalité ça. Bon, oui. Et
c'est très généreux, mais c'est très généreux avec Karim. Oui, oui, oui. Et puis, comme si, par contre, il n'y a pas défini un petit dans l'équipe ça. Parce que, dans l'exercice ça, il pas vraiment bon. Il n'est pas Ok. vraiment bon dans l'exercice ça. Donc, Griezmann dit ça. Donc, Griezmann plus ou moins gagné ça comme responsabilité. L'idée dit que s'il joue en pénal, s'il était capable qu'il ait Mbappé, il pense à tout le capable Karim Benzema. Donc, c'était vraiment sympa de la part de Griezmann pour débailler Karim Benzema Oui, tirer pénalty. il fait ça Messi qu'on fait pour l'IA. Non, ben c'est Justement. ça, oui. Donc la France paraît, la France favori, mais tout, il faut nous signaler que la France gagne un problème, c'est que les paquets de joueurs qui ont été blessés là, Oui. ils perdent deux latérales gauche, c'est pas la bien Rabiot qui va l'assurer et à Wall ça, donc Oui. là, il va vraiment difficile. Mais Vladimir, Parce que si on persiste sur le côté gauche la France là, peut-être que vous êtes capable de créer des brèches dans la défense et la France là. Donc, oui. parce que là, la Suisse gagne, ils ont courageux là. Oui, yon nan bagay tou Vladimir m'a constaté yon N'Golo Kanté travail qu'il t'a fait dans Ligue des Champions ou pas ouais N'Golo Kanté dans même niveau ça, mais par contre moi ça fait ça tout parce que ou pas non N'Golo Kanté qui libéré par même gens avec l'équipe a besoin d'équipe Chelsea parce que yon Kanté qui compte comme étant 8 ça que nous les milieux récupérateurs là. Par contre dans France, il joue comme sentinelle parce que laisse ça t'a pas côté de connecter pour Pogba. Après liberté qui gagne en dans mi-temps terrain équipe française au senti c'est Pogba qui pi à l'aise ça que si que vous mettez une l'autre sentinelle devant défense dans Kanté avec Kanté on est connaît café box to box là il t'a fait équipe française elle t'a aller plus rapide donc pas t'a aller rapide seulement les trio devant les ballons Kanté t'a pédé en pile Jusque là, Pogba lui assuré ça bien. oui il a assuré mais ça me veut dire oui Monsieur comme ça, il fait rouler. il fait non et puis pendant m'a dit ça tout pendant m'a dit ça quand Missé fait le tout avec Missé gon pi bon maîtrise de balle tout qu'on est comme N'Golo Kanté lui-même pour pas de problème et puis tout il gagne dribble yo tout et puis son équipe très élégant que Missé mais par contre côté Malavo box to box que m'a parlé là Missé gon Jean lui-même parce que c'est deux joueurs différents Jean que Missé point de vitesse il gagne lui-même N'Golo pour la courir avec ballon pour battre ou pas faire ça yo chaque gain avantage pas yo sous table jeune désavantage ça on a deux nèg ça yo un avantage différent dans chaque et pour te gon l'autre sentinelle côté mettre camper me pense que équipe française ça pas être plus à l'aise peut-être gens que ouais équipe allemande dans te gain au gel mi-temps terrain peut-être ça t'es capable de river tout si deux nèg ça te gain tout deux te gain liberté ça bon, l'autre problème qui passe, c'est tout. C'est que, parce que Pogba jusqu'à présent, même parce que je suis un bon créateur, son bon milieu créateur. oui mais c'est bon C'est le problème là, ça crée, c'est que trio devant, manquer fluidité, c'est-à-dire manquer coordination qui t'a supposé gagner. oui Pour ta équipe là, les plus ou moins libérée au niveau de production jouette. Donc, oui elle est très offensive. Et c'est ça. Parce que l'équipe adverse, ils arrivent contraindre, ils arrivent contenu. Non, c'est pas contenu, non, alors, ils arrivent contenu et trio, oui limiter les yo. oui Donc, c'est ça qui fait jusqu'à présent où tu as capable de dire que la sélection française, au niveau production jouette, au niveau de transition offensive, il pas fait ça que tu as supposé faire. en termes d'éléments que vous gagnez Ouais. ah ben nous allons aller dans Hollande République tchèque là Bon, justement, oui, parce que oui Hollande oui soit penser de match ça lui-même bon, là où l'autre côté avantage. Là où l'autre côté avantage parce que son équipe depuis après 2018, nous qui a baissé gravir échelon. Donc, il est sorti de une période de disette. Peut-être que je veux dire là, il est plus ou moins stable, mais avec l'arrivée de Franck Debout, la tête équipe ça, les outils ont changé dynamique là, tout petit, mais après ça, où est son bonne équipe et surtout il y a de très bons éléments, surtout dans le milieu terrain avec Francky de Jong. oui Qui est capable de projeter vers l'avant avec une certaine finesse. Donc,
En plus avec une certaine l'élégance. facilité. Et puis Jorginho, Wijnaldum, monsieur qui est vraiment énorme dans la compétition Oui, ça. mais sauf que Mais il n'a pas gagné, Jacques Otapia, il n'a pas gagné un tueur devant. Un oui. tueur. Mais équipe, les mêmes équipe Mais Pays-Bas, ça, ça que souvent on a pour là dans l'équipe ça depuis un petit monde, il toujours souvent passé 9 sur 9 et puis devant en huitième de finale ouais n'importe équipe meilleure troisième retiré dans la compétition. bon, l'équipe ça, son équipe qui constate, bon, nous Tout à fait capables on d'aller connaît l'équipe plus loin Belmayo. toujours. Ouais, nous capables d'aller plus loin toujours. Donc, il a fait 2 finales Coupe du Monde 74 et 78. Mhm. Coupe du Monde 74 là même, c'était vraiment un scandale. Oui. Et côté que tu as produit plus bel football Football qui qui était est à gagnant. l'époque. Oui. Justement, et oui, football total là avec Johan Neskins, il était gagné tout Johan Cruyff, donc il y a la vie de joueurs, donc il n'y a pas arrivé à remporter Coupe du Monde là sur Allemagne que il était largement favori sous lui. Donc Oui. l'Allemagne et la roulette c'est comme ça, Oui. Donc Après une fin de mais nous parler. espérons que yo arrivé loin pour le football là. Oui, ça c'est une belle affiche qui gagne tout. Belgique, Portugal et match ça les mêmes. Bon, ça c'est Pigou affiche là. Ah oui. Pigou affiche là parce que Portugal sont une équipe qui comme si qui Oui, Vladimir, bourré de ils ont joueurs l'autre joueur à encore. fort Yo potentiel. gen, un jeu de joueur à chaque temps monte un coup Renato de jeu Sanchez. ou Renato Sanchez. Bon, oui, Renato Sanchez. Ou sorti chaque la mise monté, il change jouet là complètement et c'est ça qui fait que coach là, dans le premier monté mise il bien joué, deuxième là il bien joué jusqu'à ce que troisième match coach a obligé de start avec elle, et qui font bon Alors, match tout. oui, choix sélectionneur là, il était vraiment préjudicieux parce Mhm. que il joue avec deux demi-défensifs nominal. Donc Mhm. là, l'équipe là était manqué libérée et où tu senti que c'était talent individuel ça que était manqué. Oui. Le milieu intérieur pour te faire différence là. Alors, je ne sais pas faire ça dans le deux premiers matchs. Donc, Renato Sanchez vraiment épaté. Oui, et puis C'est le meilleur joueur portugais qui est équipe sur le belge, terrain. équipe belge avec milieu de terrain face à auquel gagne parce qu'on est dans Sanchez la petite nèg en pile. Bon, oui. C'est Mhm. pas vraiment utile, les gars. Parce que la Belgique, dans le système là, joueur, l'identifier mise intérieure. Donc, on n'a pas besoin d'un joueur qui est capable de faire des projections, qui est capable de projeter vers l'avant, et qui est capable de casser les lignes par des dribbles, et qui est bon physiquement tout. Donc, pour te voir Renato Sanchez, c'était bon pratiquement sur toutes les lignes. Ok. Donc, Très bon, il y a très bon des tir, joueurs ils ont qui. très bon tir tout et puis il est très à l'aise balle au pied et puis il a fait gel yo tout comme défendre pour équipe li. Donc, jusque là, je suis capable de dire, sous troisième match que je joue, et contre la presse, là, je suis capable de dire, bon, Portugal a un milieu de terrain qui est capable de battre à milieu de terrain Belgique, là. Oui. Belgique qui a un milieu de terrain où tu capable de dire, qui est très soyeux, Mhm. avec des joueurs qui est très élégant, Il bonne fait de technique de classe balle, mondiale. bonne technique de contrôle de balle, et, Mhm. ouais, bonne technique de passe, Dribble. technique de dribble. Oui, et puis on virtuose en derrière qui Kevin. c'est Kevin De Bruyne. Mhm. Donc oui, donc monsieur avec ça, oui. Malgré que Eden Hazard va dans top forme, pas dans forme ni tout. Bon, on n'a pas besoin de compter sur Eden Hazard parce que Oui. mais Eden Hazard lit quelques articles sur monsieur côté que monsieur il conscient que le pape jamais tourner dans la forme que le était parce qu'il fait plusieurs opérations dans la cheville donc ça Oui, qui toi blessure. oui, justement. Un joueur qui était très Ça promettre. qui réduit dans la qualité de jeu, ça. Oui, Donc, oui. c'est Kounya la, pas un assez bon match. oui. Nous espérons match à respecter tête li. Oui, justement. Et oui, nous espérons tout que Fernando Santos reconduit Renato Sanchez en terrain et bon, toutes les deux équipes jouent avec meilleur. Meilleur et puis que le meilleur gagne. Spectacle. Oui. Allez, Ouais, que le meilleur gagne. Pays de Galles et puis Danemark. Faut penser de match ça de même. Oui, Vladimir. Pays de Galles avec Danemark. Bon, pays de Galles, Danemark. Bon, Danemark, sous ça que Danemark montré là, oui, sous ça que Danemark montré nous là, dans deux derniers matchs, l'effort difficile pour pays de Galles à éliminer parce que sont équipes qui ont un bon collectif, à la différence du pays de Galles qui lui-même est plus gagné des
talent individuel, Aaron Ramsey, Gareth Bale. donc l'ex qui est capable de faire différence, mais le Danemark lui-même c'est un collectif. Oui, c'est pas une individualité. Notamment avec Michael Damsgaard, oui, Michael Damsgaard. Il y a de très bons joueurs, donc Pierre Millerberg qui sont joueurs qui fait boxe sous boxe là, donc parce que là, parce que le Danemark lui-même il y a un petit avantage et surtout déclic ça tout. Avec sa TV qui c'est Eriksen. Oui, Eriksen. Ça, une motivation en plus. Oui, ça pour ton motivation en plus. Ok. Ah, mais pas de problème. Nous allons aller dans la dernière équipe là, oui, là, qui c'est l'Italie-Autriche. Bon, Italie-Autriche. Encore, Italie jusqu'à présent, ils continuent à débattre nous. Ils ont été sur 10 matchs là. Peut-être que ils n'ont pas pris un goal. Donc, ils ont fait 10 clean sheets 10 derniers matchs. Donc, c'est vraiment énorme pour l'Italie. Qui montre et son équipe depuis avant fait parce qu'on n'a pas grand depuis avant fait équipe ça son équipe qui renommée comme une équipe qui joue plus bon défenseur oui qui reprend joueur mais par contre c'est pas une équipe tout même gens avec longtemps qui compte camper à défendre non que lié son équipe qui a produit football c'est goal ou pas kabali oui son l'autre Italie je dis là encore oui je dis là ouais Italie, il n'y a pas joué, une tactique très fermée. Donc, oui. Que son équipe qui vient jouer football. Il vient jouer football. Sauf que il est très efficace parce que marquage en ligne lui fait un groupe. Son marquage qui fait comme stratégie en zone. Malgré il y a 70 ans en défense, oui, il y a 70 ans en défense, oui. Giorgio Chiellini avec. Ouais. Et puis, il y a un très bon gardien tout. Oui. Oui. Non, depuis pour une bonne équipe Vladimir, il commence depuis là un bon goalkeeper, des bons arrière centraux bien latéraux et ensuite bon milieu de terrain et puis bon attaquant, c'est là. Depuis on pas gon 5 moun. Des fois gon 5 bons grand moun qui commence depuis dans zone ça depuis dans gardien monter. Passe en défense et puis monter. C'est une non paquet d'avantage, c'est une avantage ça que équipe française a gagné tout. Tout comme équipe allemande là. Malgré que l'équipe allemande est capable de reprocher un petit faiblesse en attaque. Oui. L'Allemagne a tout bon élément. Oui. Il est très bon sur toutes les lignes. Donc on finit sur Italie-Autriche. On finit sur Italie-Autriche. Oui, Italie-Autriche. Donc, Autriche, son équipe qui est un très bon collectif également. Ils ont montré qu'il est très bon dans la transition offensive. Il n'y a pas de talent individuel là. Il n'y a pas de ça. Donc, ça, l'Italie lui-même, il n'y a pas de talent individuel là tout, mais il y a des joueurs. Collectif là bon. Parce que quand pile équipe nous connaissons cap champion comme ça, ou pas individuel là, ça qui n'a pas parlé. Oui. Même là. Et en plus, ça qui est assez important tout, c'est que l'ambiance là, les très bon. Ok. L'équipe italienne ça et suivre les yeux tout. Il a posté des images côté que il a joué donc Insigne qui cap venu à Napoli et cap joué avec Chiro Immobilier cap lui-même dans la jeune Oui, non. L'ambiance là est vraiment favorable à des gars qui fait qu'il y a des résultats ça. Et surtout le nèg a acheté l'hymne national là ouais avec il a acheté avec une certaine vigueur. Ouais, on sait des petits monde qui devant nèg petit monde a fermé les yeux tellement nèg motivation depuis là. Il a crié. Oui. Nèg braillé donc Mon cher c'est ça. Vladimir m pas gen mot pour que me remercier, nous pense que l'émission levé dans bout li. Ça qui m'attend bien longtemps pour que tu participer ensemble avec dans l'émission, ça qui est toujours très difficile avec manquer temps. Même penser que c'est pas pour dernière fois qu'il va participer dans l'émission ensemble avec nous. Bon, et attends, c'est moi-même qui pour remercier. C'est moi pour remercier pour continuer ça que moi pour parler avec fanatique oui, je dis me pas souhaiter que c'est un dernier donc parce que n'a pas vous parler encore. Ah bien pas de problème pas connaître si peut-être pour capable placer son dernier mot jusqu'à avant que me conclue. Bon, m'a saluer toute fanatique encore une fois et merci à vous-même qui garde des vidéos. Salut, mettez en note nous tout parce que qui a même signature. Salut, mettez en note nous tout qui sont filles qui a même signature ensemble avant tout. Et chanson ma. Bon, salut, mettez en note là donc salut pour bon travail à faire, continuer comme ça. Et puis nous-mêmes, c'est de rester sous même ligne
continuer le travail jusqu'à ce que nous atteignons l'objectif. Ok, merci mon frère. Jacques, nous compte toujours parler, pas de problème. Bon, c'est que c'est un grand plaisir pour que nous te gagnions tout. Fanatique Cause Boule, c'était Elton Mutil qui t'a présenté au Cause Boule accompagné de Vladimir Jean et puis Somara Jean-Maïka, t'as suivi manœuvre technique là. Merci tout le monde, à la prochaine.